on fait blanquette de veau. J'ai fait couper les petits bouts de veau à une taille suffisamment petite pour qu'ils cuisent vite, environ 1 heure. Mes légumes, les carottes, je les ai coupées en gros tronçons. Les oignons, je les ai coupés en 2, comme ça. Voilà. Et j'ai préparé 3 poireaux, comme ça, que je vais mettre à la taille aussi. 2 navets coupés en gros morceaux, un peu d'échalotes. Et surtout un gros bouquet garni. Alors gros bouquet garni composé des verres de poireaux que j'ai récupéré, d'un peu de thym, d'un peu de laurier, de céleri qu'on voit ici, et de queue de persil qui sont à l'intérieur. C'est le morceau pour faire. Donc il faut faire attention parce que parfois il y a certains qui ont tendance à être un peu secs. Donc il faut prendre des morceaux qui sont un petit peu fibreux, où il y a un petit peu de gras. Et là, en fait, je me suis amusé. J'ai pris du jarret de veau et de la joue de veau. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai gardé le gros nonos du jarret, je vais mettre à cuire dedans parce qu'il servira sans doute tout à l'heure pour Cameron qui se fera les dents. Cameron, vous connaissez, c'est mon waf, mon gros waf. Je mets les légumes dedans, le poivre en grain, pas mal quand même. Ça nécessite de prendre pas mal de goût, du gros sel. Alors le sel, je vais y aller mollo. Parce que Agnès m'a dit que je salais un peu trop en ce moment. Et puis, c'est sans doute parce que je suis amoureux, donc je sale un peu trop. Et là, en plus, sérieusement, je mets moins de sel que j'en mettrais pour une cuisson normale, parce que le bouillon qui va se faire, là, je veux pas qu'il soit trop salé. Parce que tout à l'heure, je vais le faire réduire. De l'eau. On est généreux, on va à la hauteur. On met une assiette, comme ça va maintenir tous les légumes, tout ça, sous le cuisson. Et puis, on va amener à ébullition. Temps de cuisson de 1 heure, 1 heure et quart maximum. Je l'ai fait de la façon classique. Hein. Donc je vais mettre des champignons dedans. Vous pouvez mettre des champignons un peu bruns. Vous pouvez mettre, même au dernier moment, des trompettes. Ces petits bouts de champignons de Paris que je coupe, là, qui sont pas très beaux, ne vont pas me servir dans la recette. Je vais les mettre dans le bouillon parce que ça va donner un peu de goût. On coupe en quartier. Alors les petits en 4. Les plus gros, comme cela, en 6. Tout petit peu de jus de citron dessus, ça va les aider à se maintenir bien blancs. Et puis je vais passer à la poêle avec une noisette de beurre dans 2 minutes. Je vais vous expliquer maintenant comment on fait pour éplucher les petits oignons sans trop se donner de peine. Mettre un peu d'eau chaude dessus. Bien brûlante. Hein. Et on va essayer quelques instants, tremper là-dedans. Après ils sont beaucoup plus faciles à éplucher. C'est pas grand chose comme astuce, mais ça aide. On coupe en haut, on coupe en bas, et avec la pointe du couteau. Si on veut les diminuer, on enlève une peau d'oignon en plus. Là, ça y est, ça commence à bouillir. Ça rejette un peu d'écume, et qui n'est pas très joli parce que c'est le sang. Si vous avez un bouillon cube ou si vous avez un bouillon de légumes, de volaille, de ce que vous voulez, vous pouvez le rajouter. C'est pas mal, faites attention si vous rajoutez un bouillon, parce que ça va ajouter du sel, donc il faut en tenir compte pour l'assaisonnement. Cette blanquette, on peut l'accompagner ou avec du riz nature, pilaf, comme vous voulez, ou même on peut ajouter des pommes de terre, au dernier moment qu'on a fait cuire à part à l'eau. Petite manette de beurre dans une poêle. Je vais juste faire... Je fais 2 petites secondes mes champignons et je vais les faire entre 2 et 4 minutes, quoi. Ça dépend de la taille des champignons. Hop, petit jus des champignons, je le garderai, je le remettrai dans la sauce tout à l'heure. Pour le petit oignon, un bout de beurre, un petit peu de sel, une petite cuillère avec café de sucre. Le sucre va caraméliser avec les oignons, le beurre. Et donc, je vais leur donner déjà une petite douceur. Alors là, je mets un peu d'eau. Pratiquement en hauteur. Ça va cuire 7 minutes sans doute. Le beurre, l'eau et le sucre des oignons commencent à les enlever. Ils sont tout brillants. Je ne veux pas qu'ils dorment. Je fais juste je fais lustrer. Ça, c'est même pas indispensable. Hein. On peut cuire directement les petits oignons dans un peu d'eau de blanquette. C'est juste parce que ce petit goût un peu sucré sera très bon. En attente pour tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que le jus, il fallait que je fasse réduire pour le corser, quoi. Plus il va réduire, plus il va être corsé. Donc là, je jette le gros bouquet garni qui est dedans, qui ne me sert à rien. J'ai ma grosse cocotte des familles.
récupère, c'est-à-dire les navets. Voilà. Abonnons un petit peu, une carotte. Je vais mettre dessus carotte, navets, mes légumes coupés grossièrement, les garnitures. Que pour la sauce, on va faire un grand classique. Cette sauce, il faut bien qu'elle ait une consistance. Alors, je pourrais lier la sauce avec une purée de légumes, purée de champignons, purée de poireaux, un peu de farine. Comme on dit, ça va être une grosse cuillère à soupe. Truc comme faisait ma grand-mère, hein, exactement pareil. Et puis là, je prends du bouillon. Donc l'histoire elle est en train de cuire. Hein. La farine, comme vous l'avez vu, elle n'a pas eu le temps de cuire. Il y a une grosse cuillère à soupe, hein, facile. Quart d'heure, 20 minutes, on n'est pas pressé de toute façon. Et puis en même temps, le jus va réduire. Et on crèmera seulement un peu tout à l'heure. On va mettre 1,5 litre de bouillon, hein, parce que on va le faire réduire à la valeur de 3/4 de litre. Bouillon et de champignons évidemment. Je vais mettre dedans aussi parce que ça va apporter du goût. Une demi-heure, donc continue à réduire, hein, c'est pas grave. Alors, je rajoute de temps en temps un peu de crème. J'ai déjà rajouté 2-3 fois un peu de crème. Il faut environ un gros quart de litre de crème. Donc elle va continuer à cuire un petit peu, donc elle va prendre encore un petit peu de densité. On peut préparer la blanquette le matin, faire la sauce le soir. En plus c'est un plat qui se réchauffe bien, il n'y a pas de problème. Là j'ai préparé ce que je mettrai au dernier moment dans la blanquette, mais vraiment au tout dernier moment parce que je ne veux pas que le jaune cuise. Parce que si on met la liaison de la finition de la sauce et qu'on continue à faire cuire avec le jaune d'œuf, ça va faire comme de l'œuf brouillé dedans et c'est pas du tout ce que je souhaite. Alors, du jaune d'œuf, de la crème. Dans cette liaison, je mets quelques gouttes de jus de citron et d'ailleurs j'en ajouterai quelques gouttes dans la blanquette au tout dernier moment. Ça donne un petit coup de fouet, un petit coup d'acidité, c'est un petit secret à moi. Comme les invités arrivent, je veux pas trop qu'ils voient ce qu'on va manger. Hop. J'ajoute la crème pommade top. Dedans. Bouillir une petite seconde. Vous qui allez me dire si vous êtes content ou pas.